4 ans, j'étais au maternel ici à côté. Et depuis 4 ans, j'aime bien apprendre le français et aider les gens. Des fois, j'aide dans d'autres camps. J'aime lire et j'aime écrire. J'aime apprendre français et j'aime faire des calculs et des mathématiques, c'est tout. Moi, je suis très contente parce que moi, lundi, je vais partir avec ma classe, dans la classe verte. Zatka, pourquoi vous restez sur les terrains? Parce qu'on n'a pas de maison, oui, c'est tout. Vous allez vous asseoir en place. Il y a environ 30 élèves d'origine rome dans l'école, sur 260 élèves, avec des Roms roumains, des Roms bulgares, et des enfants qui sont là depuis très longtemps, et des enfants qui viennent d'arriver. Donc on a des enfants qui parlent très bien le français, qui savent lire et écrire, et aussi des enfants qui ne parlent que quelques mots et ne savent encore ni lire ni écrire. Quand les enfants arrivent, ils doivent d'abord passer un test. On a une classe spécialisée avec un enseignant qui s'occupe des enfants qui ne parlent pas le français. Ça s'appelle une UPE2A. J'ai eu plusieurs années la classe de non-francophones, qu'on appelle actuellement l'UPE2A, qui est un dispositif d'accueil pour les enfants à la fois non francophones et aussi parmi ces enfants non francophones, des enfants qui n'ont jamais été scolarisés. Donc on accueille des enfants qui viennent des 4 coins du monde. Lorsqu'on accueille un enfant rome, qui n'a donc pas été scolarisé ou très peu, il passe par la classe de non francophones pour y apprendre les rudiments déjà de la scolarité, répondre à des questions, à comprendre qu'il y a des consignes, qu'il y a un rythme dans la journée. Et au bout d'un an, les enfants intègrent des classes le plus possible de leur classe d'âge, de leur niveau d'âge, de manière à reprendre un cursus normal. Donc là, on est sur un moment de classe qu'on appelle le travail individualisé. C'est-à-dire que les enfants ont chacun un plan de travail qui leur est personnel, qui leur demande de s'entraîner sur des choses qu'ils ne savent pas encore bien faire. C'est un dispositif qu'on met en place pour l'ensemble des élèves. Donc un très bon élève, par exemple, peut se retrouver en CE2 à faire du travail qui sont sur des fichiers de type CM1 ou plus avancés, alors qu'à l'inverse, pour des enfants qui ont été peu ou mal scolarisés, ils peuvent se retrouver à avoir du travail qui sont sur des fichiers de niveau CE1, CE2. Sur leur temps de travail individualisé, certains font du français et juste à côté, celui qui est juste à côté est en train de faire des maths. Le maître en décide avec eux en fonction de leurs besoins. J'ai fait de 2 fois, le maître m'a dit c'est pas bien et je me corrige. Alors qu'est-ce que tu as écrit maintenant? Bientôt on va avoir un chien. Et je peux savoir pourquoi tu n'écris pas sur la ligne violette? Des fois je le vois. Tu aurais le droit de ne pas écrire sur la ligne violette. Non. Donc tu reprends ton stylo et tu vas le recopier sur la ligne violette en posant tes lettres convenablement, proprement sur la ligne violette. D'accord? Par rapport à ces entraînements, on leur apprend à s'entraider de manière à ce que les enfants les plus avancés puissent venir aider les enfants qui peuvent avoir des difficultés.
Mais à des moments, ils font sport tous ensemble, ils font anglais tous ensemble, ils font maths tous ensemble, ils font leur lecture suivie tous ensemble. On essaye de travailler au plus près de là où ils sont, de manière à obtenir de la part de chaque élève des progrès. Donc après H, I. Donc c'est celui-ci que vous auriez dû entourer et pas café. D'accord? La première lettre, c'est là. On utilise ici l'organisation de la pédagogie Freinet. C'est la coopération entre les enfants, le tâtonnement expérimental pour apprendre et la libre expression de l'enfant. Donc les enfants écrivent librement des textes. C'est une surprise. On essaye d'en faire des enfants créatifs. Et du coup, pour les enfants roms qui sont très matures sur certains trucs, comme le bricolage, ça leur permet d'avoir des places d'enfants leaders à des moments dans la classe. Et ça, pour eux, c'est quelque chose d'important. Regarde Steven, on va faire un mur rouge, un mur bleu. Denise, tu l'as pas ton manuel, toi? Alors Manuela, tu le mets au milieu. Allez, on y va. Radeau. Parfait. Sapin. Très bien. Alors attention maintenant, on va cacher. Pyjama. Oui. Le fait que je sois là en ce moment, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai une stagiaire dans ma classe qui est en stage en responsabilité, ce qui me permet, moi, en fait, de piloter un peu cet atelier qui sera conduit après par une autre stagiaire. Chameau. Très bien. Caniche. Caniche. D'avoir des moments en petits groupes, ça permet de retravailler, disons de manière plus individuelle, l'apprentissage de la lecture. Parce que Manuela et Simona, elles sont dans ma classe en CE2, où normalement l'apprentissage de la lecture devrait être terminé dans sa partie déchiffrage et de compréhension simple, des textes simples. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on a besoin quand même de retravailler sur des temps qui leur sont consacrés spécialement pour elles. Il y a le M et le A. Et quand on croise, Ça donne main. parfait. C'est juste 1 heure, 1 heure et demie sur la journée. Mais après, l'essentiel du temps, ils sont avec leurs camarades et ils font l'ensemble des activités avec leur groupe classe. 37. Très bien. Et ben voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Simona et Zlatka, vous allez avoir un travail supplémentaire que je vous donne tout de suite. Ce qui est difficile, c'est ce qu'ils vivent qui fait que ça complique leurs apprentissages. C'est quand même des enfants qui sont dans une insécurité constante, qui vivent des choses très violentes, très difficiles. Ils dorment pas bien, ils mangent pas bien, ils ont froid. Et du coup, le fait qu'ils viennent à l'école, ça permet aussi de leur offrir un cadre sécurisant, apaisant, où ils peuvent se considérer comme des enfants. Yanotte, est-ce qu'il y a des enfants français qui se moquent de toi? Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent? Il me dit gitan, il commence à me dire gitan. Après, moi aussi, j'ai dû en mettre et il est puni de le mettre. Alex, Quand mes cousins et mes cousines, quand il n'est pas là, j'ai vu jouer avec les autres. Après, il dit non. On a des enfants qui ne veulent pas donner la main à un enfant roumain, qui ne veulent pas s'asseoir à côté d'un enfant roumain. Tous les préjugés des adultes, on les retrouve dans la tête des enfants. Et c'est bien ça que nous, on doit travailler aussi. Quand il s'agit d'accueillir et de faire vivre ensemble des enfants de cultures différentes, d'origines différentes, de religions différentes, eh bien, le fait d'avoir des pédagogies coopératives et démocratiques, ça aide à apaiser les tensions, à faire que les phénomènes de racisme ou de rejet ou d'ostracisme puissent être discutés dans la classe. On utilise des techniques de résolution non violente des conflits qu'on appelle les messages clairs, qui permettent qu'au moins, quand il y a des phénomènes de racisme, les choses soient posées, soient dites, et on peut réunir des conseils dans la classe pour en parler vraiment. Je déclare le conseil ouvert. On va commencer par les critiques et les félicitations.
Rakia critique Moussa. C'est un temps de conseil qui a lieu tous les vendredis et qui réunit donc tous les élèves de la classe et l'enseignante. On désigne donc un président du conseil, ce sont des élèves responsables, donc elle anime, elle donne la parole et surtout elle tient en fait l'ordre du jour qui a été inscrit au tableau. On a commencé par discuter les critiques. Donc, tout au long de la semaine, les enfants ont eu des conflits et donc ils ont la possibilité de s'expliquer sur ce temps de conseil. Ensuite, on discute les propositions. Ça peut concerner la vie de classe, des sorties, des projets. C'est discuté, c'est voté aussi. Et ensuite, on a abordé donc, un sujet qui est assez important, c'est la fête des CM2. Et on est en train donc, de l'organiser. Les enfants font également des propositions qui sont discutées et ensuite votées. Qui est pour que Sekou soit le DJ à la fête des CM2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout le monde, donc ce sera le DJ. Est-ce que tu peux refaire des photocopies, Maryse? Bien sûr. Maryse, c'est la maîtresse du réseau d'aide qui est à peu près la moitié du temps à l'école et qui prend des petits groupes pour soutenir des enfants qui ont un peu de mal dans l'apprentissage de la lecture. Alors c'est le cas de Florina, mais c'est aussi le cas de Gladys. Elles ont appris à lire un petit texte avec Maryse. C'est un petit texte qui est une fiche de bricolage, une petite fiche pour apprendre à dessiner un lapin. Elles sont en train de valoriser ce qu'elles ont appris en le présentant à toute la classe. Florina, elle sait presque lire, parce qu'elle, on l'a eu l'année du CP. Et puis la maman de Florina met sa fille tous les jours à l'école. Bien qu'aujourd'hui, le camp où habite Florina sera probablement expulsé. Sa maman a quand même mis sa fille à l'école, parce qu'elle essaye de faire tenir malgré tout le maximum de scolarisation. Moi, je peux dire, je prends ma parole, parce que même tous les enfants qui viennent à l'école, des fois, ils ne viennent pas parce qu'il y a les polices qui viennent sur le terrain, en vrai, et ils cassent les terrains, ils prennent les caravanes. Pas vrai? Oui. Une fois, il est venu la police. Je suis arrivée en retard. C'était moi, un fille qui s'appelle Denise et un garçon qui s'appelle Paul. Et il nous a mis dans un bus là, de police. Il est venu à la mairie, regarder. Un dame de la mairie, il pleurait même. Là, il faut que tu expliques à la maman que le certificat de scolarité, c'est même pas la peine d'y penser pour elle. Parce que moi, il me faut 1 mois de scolarité continue. Je vais lui dire, passer la main au téléphone. La mère l'envoie à l'école, mais lui ne vient pas. Il dit à sa mère qu'il va à l'école, mais en fait, nous, ça fait 1 mois qu'on ne l'a pas vu. Donc, allô? Oui, elle a dit qu'elle vous promet qu'il va l'accompagner tous les matins. Et ben voilà. Et dans 1 mois, elle aura un certificat de scolarité. Elle est sur l'aire d'insertion et la condition de l'aire d'insertion, c'est la scolarité des enfants. Donc, je ne peux pas transiger avec elle là-dessus. Au revoir, à bientôt. Ok, au revoir. Je pense qu'il faut voir avec les yeux la maman Sébastien Yonut Vatafou. Ah oui, oui, oui. Le maître. Oui, oui. Très bien. Le cahier d'appel. Ça, c'est tous les jours, il n'est pas là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Quand il y a un point, c'est qu'il est là. Mais quand il y a une croix, c'est qu'il n'est pas à l'école. Depuis le mois d'avril, pas un seul jour, il est à l'école.
C'est ici, c'est dans sa classe. C'est le maître. C'est le maître de Sébastien. L'enfant, il est encore petit. Il est que en CE2. Hein. Il nous reste 3 ans d'école avec lui. Donc, sur 3 ans, on peut rattraper, même s'il n'est pas beaucoup venu, on peut rattraper à condition qu'il vienne tous les jours. Merci. Au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt. On n'est pas obligé d'être analphabète pour être un Rom. Et moi, c'est ça que je voudrais dire à toutes les familles roms, c'est qu'il n'y aura pas d'intégration dans l'Europe sans apprendre à lire et à écrire. Et donc, cette étape-là, ils doivent la passer. Et que ça ne les empêchera pas d'être des Roms. Ici, on vient en français, on ne sait pas lire et on ne sait pas parler français, on fait quoi? Après, on va perdre. Après, on va où? J'en ai où de cette affaire-là? Donc, tu as déjà acheté une calculatrice à 25. Ouais. Combien il te reste? 10, 20, 22. Je pense que c'est ça. Ouais, tu peux t'acheter le stylo. Et ça. Il est en CM2 et il est encore en train d'apprendre à lire. Il est encore en train d'apprendre à compter sur des petites quantités. Il a eu une scolarité très, très, très chaotique, avec des allers-retours entre la France, la Roumanie. Et puis, il y a eu des moments où il ne venait plus à l'école, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, nous avons rencontré ses parents pour reparler avec ses parents de sa scolarité. Et là, on est dans un plan de rattrapage. On essaye de faire que Paul finisse par apprendre et pour qu'il y arrive tous les matins, il a un travail individualisé, lui tout seul, que je fais tout en gérant les emails du bureau parfois. En fait, pour acheter l'avion et le train, tu as payé 35 €. Oh, papa. Là, tu fatigues, Paul. Il ne faut pas se décourager parce que c'est un travail décourageant. Des fois, on travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois avec des enfants, puis ils sont expulsés, on ne sait plus où ils sont, et on se demande si on n'a pas travaillé en vain. Et en fait, aujourd'hui, où nous on fait ça depuis longtemps, on sait que quand ça s'est bien passé dans une école, l'enfant cherchera à retourner dans une autre école. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que les enfants sont maltraités, ou non, au contraire, ce sont des parents très aimants et les enfants sont prescripteurs. Des enfants qui mendiaient, lorsqu'ils sont arrivés à l'école et que ça s'est bien passé, exigent de ne plus aller mendier et de retourner dans les écoles, et ils sont entendus par leurs parents, qui sont capables, comme tous les parents du monde, de se priver pour pouvoir assurer un espoir que pour la génération de leurs enfants, les choses se passent mieux.